BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, meilleure tendance sur les marchés, mais ce n'est pas le cas pour les cryptos. Oui, on est même sur un coup de faiblesse prolongée sur le Bitcoin qui s'affaiblit encore un petit peu du côté des 21 000 $. L'Ether sur le fil des 1500. Mine de rien, on est sur un plus bas d'un mois. Pareil pour l'XRP, d'ailleurs, une baisse générale en même temps qu'un petit coup de mou du dollar, pas courant du point de vue du timing. Un mot du marché des NFT, ça reprend en ce début d'année. Oui, on retrouve de l'allant après, là aussi, une année 2022 très compliquée. De décembre 2022 et jusqu'à ces dernières semaines, les volumes de NFT ont rebondi de 38% à 946 millions $. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'écosystème évolue. On a toujours une majorité de jetons échangés sur la blockchain Ether. Leur crypto de référence, c'est 42% des échanges. Mais on voit le paiement en Solana prendre l'ampleur. Il a même bondi de 20% sur la période. Même chose pour les places de marché. OpenSea reste numéro 1, mais on a aussi Blur qui commence à lui grignoter des parts de marché. Sinon, concernant le type d'NFT échangé, les collectibles, les NFT de collection, écrasent un petit peu le marché, toujours avec 81% des échanges. Parmi eux, les grandes collections du Yuga Labs, dont le Bored Ape Yachting Club, ces fameuses images de singes. Les trois grandes collections du Yuga Labs représentent à elles seules 244 millions de $ de volume d'échange sur la période. On a les NFT du monde du jeu vidéo aussi, 8%, les œuvres d'art, 4%, et les NFT du métavers, tiens, 6%. Ça commence à sortir un peu de la confidentialité. Le marché qui se diversifie un peu plus et qui devient vraiment intéressant à suivre. Merci Antoine, on se retrouve à 8h.